Brahma Togo, le diamant noir. Son Excellence Ahmed Bakayoko, le Golden Boy. Moi je suis adorateur, eux ils m'appellent Mouton. Hein? Ibrahim Ouattara, photocopie. Moi je suis adorateur, eux ils m'appellent Mouton. Que je ne comprends pas français, que je ne suis pas parti à l'école, que je suis illettré. Patrick Achille. Ok, je ne comprends pas français, je ne suis pas parti à l'école, je ne connais pas papier, je ne connais pas politique, mais celui qui peut me sauver quand je vois, je le connais. Oh. L'éléphant du Zanzan, Kodena, Adjoumani. À fond, la Sile Diaby. Je dis, je ne connais pas papier, je ne connais pas politique, mais celui qui peut me sauver quand je vois, je le connais. Oh. Voilà, il est notre traumatisé. Sangafoua Mamadou. Ici en Côte d'Ivoire, ici dans mon pays, oh. Des années sont passées, des hommes se sont succédés à la tête de mon pays, oh. L'Empire national, Kandia Kamara. Maintenant je connais tout le monde, je sais qui est qui, je sais qui a fait quoi, je sais qui peut faire quoi, je ne peux plus jamais me tromper. Vraiment, on ne peut plus jamais me manipuler. Olivier Tracéré, l'ASPR. Alassane Ouattara, c'est mon candidat. Ado, c'est mon candidat. Alassane Ouattara, c'est mon candidat. Ado, c'est mon candidat. Ali Gampaga, Ali Gambugo, Ali Gandeni, Ali Gampaga. Ado, c'est mon candidat. Après Nana Foni qui a bossé dans le pays là-haut, en état record qui a transformé ce pays, développement, goudron partout, électricité, université, stabilité, sécurité, arrêtez de nous embrouiller, c'est mon candidat. Jacques Laurent, arrêtez de nous manipuler, Amadou Kodé, arrêtez de nous mentir, Souris Mamadou, Inaya nous Segalaya, Amaya nous Torolade, Mortikana nous manipule nous, Mortikana nous nègre tout, cette fois-ci, oh, tous les Souleymane, cette fois-ci, oh, Honorable Touré Alpha Yaya, cette fois-ci, Amenake, Ado, c'est un Koukao, y a pas match retour, Ado, c'est un Koukao, cette fois-ci, Amenake, c'est pas comme cette fois-ci, c'est un Koukao, cette fois-ci, y a pas match retour, c'est quand y a match retour, on dit l'arbitre a fait qu'on dit donc cette fois-ci, Amake, cette fois-ci, c'est un Koukao. Et là, tout le monde a dit, depuis ta position, fantastique. Alors, bonjour, bonsoir. Eza Touré, depuis ta position, l'homme fort, le petit même qui fait trembler les gars de l'autre côté. Eza Touré, salam alaikum à toi. J'ai dit bonsoir à toutes les personnes qui sont présentes sur ce direct. Bonjour, cela dépendra de là où vous vous trouvez. Je suis votre serviteur, Mou Fofana, le Tchakoroba national, le défenseur numéro 1 de son excellence El Hadj Alassane Draman Ouattara, militant RDR, militant sympathisant, combattant, cyber-militant RHDP, de sang, de source et de naissance. RHDP. Voilà. Ziki, comment tu vas, mon petit? Aujourd'hui, j'ai dit à Doum César, bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans et à toutes les musulmanes, en particulier à la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire, à Benin Nyota.
J'ai dit, j'ai fait un gros coucou à tous les Koyara. Les Congolais, débrouillez-vous. Les Odjeleka, débrouillez-vous. Les autres, débrouillez-vous. En tout cas, moi, je connais pour moi. C'est votre maître, Elmou Fofana, le Tchokoraba national. Oui, le Koyara 100%, natif de Gagnoa. J'ai dit bien, Koyara 100%, natif de Gagnoa. Donc, naissance BT, mais le sang, Koyara. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui fait la force du RHDP. Voilà. Donc, partagez le direct, invitez vos amis, et puis, je vous ai dédié cette plage musicale. Invitez vos amis, partagez maximum le direct. On va parler aujourd'hui, le thème de l'émission, je vais m'adresser aujourd'hui à l'une de nos mamans. Une de nos mamans qu'on appelle la reine Pélagie, que vous avez connue, que nous, on a connue depuis on est tout petit. Peut-être la génération après, nous ne l'a pas connue. Mais cette dame, appelez-la, dites-lui de prendre son tabouret. Appelez la reine Pélagie, dites-lui de prendre son tabouret parce que je vais l'amener à comprendre. Ou bien, excusez-moi 2 secondes, je vais l'amener à comprendre. Je vais lui parler et lui donner conseil. Elsa Touré, j'espère que tu vas bien. Le combat, ça continue, mon petit. En table, là, on est dedans jusqu'en haut. Donc, ceci étant, prenez vos tabourets, vos chaises, mettez un peu de Yamakoudi à côté de vous, et puis, on va avancer. Prenez vos tabourets, vos chaises, mettez un peu de thé à côté de vous, parce que ça va être quelque chose de lourd. Nous, on n'a pas appris à manquer de respect à nos aînés. On n'a pas été forgé pour ça. On n'a pas été élevé dans ce sens. Mais à un moment donné, on doit pouvoir parler avec nos aînés et à nos aînés. Nous, on n'est pas dans la démagogie, on n'est pas dans le dénigrement, on n'est pas dans le surenchère, on n'est pas dans ce qu'on appelle la virtualité. Nous, on est dans le réalisme. Fanta Fungbe, comment tu vas? Nous, on est dans le réalisme, on vit la réalité. Et on essaie de nous projeter dans le futur parce qu'on a des projets. Et ces gens qui vivent dans le virtuel, qui vivent dans un monde d'Alice, un monde qui ne peut que, excusez, on va aller, un monde qui ne peut que leur apporter zéro. Nous disons, avec le président Alassane Dramane Ouattara, le pays va bien. Avec le président Alassane Dramane Ouattara, nous sommes en sécurité. La haine, c'est la force des lâches. La haine, c'est la force des faibles. Alors que nous, au RHDP, on n'est pas faibles. On n'est pas haineux. Nous, au RHDP, on n'est pas haineux. On aime tout le monde. Le vivre ensemble. La paix. Mais quand tu danses avec un aveugle, un sourd, une personne qui est sourde, muette, aveugle, quand tu danses avec cette personne ou que tu es à côté de cette personne, comment tu veux, qu'est-ce que tu dois faire, quelle stratégie tu dois adopter pour que cette personne-là sache que tu es à côté d'elle. Elsa Touré, tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Quand tu es avec une personne qui est sourde, muette et aveugle, qu'est-ce que tu dois faire? Quelle stratégie tu dois adopter pour être à côté, pour que cette personne-là sente ta présence? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Nous, on n'est pas dans la surenchère, dans la supercherie. On n'est pas dans la démagogie. On n'est pas dans les effets, comment on appelle ça, théâtral. On n'est pas là pour jouer le clown devant la population. Nous, RHDP, on est là pour montrer au monde entier qu'est-ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Pendant ces 15 dernières années, c'est de ça qu'on parle. Mais quand il y a des gens
qui se permettent, malgré le respect qu'on leur doit, qui se permettent de vouloir faire croire que le président Alassane Dramane Ouattara est un assassin, le président Alassane Dramane Ouattara est un criminel. Alors nous disons non. On réagit. Nous disons non et on réagit. Doumia Ouma, comment tu vas? Ah ben merci Ouma. Tu piétines la personne. Tu piétines la personne. Et comme ça, elle sait que tu es là. Donc souvent, nous, nos réactions, ce sont des réactions qui sont légitimes. Nous ne sommes pas là pour mentir sur quelqu'un, pour faire un décès de la personne. Mais merci, il faut marcher sur le pied de la personne. Nous, on n'est pas là pour dire, le président Laurent Gbagbo, il a fait ci, on n'est pas là pour lui mettre une étiquette de menteur. Non, on est là pour prouver que lui, ce qu'il dit là, c'est faux. Avec des preuves palpables. Nous, on n'est pas dans la démagogie, dans la haine. On a l'amour pour notre prochain. On est dans le factuel. À ce jour, qu'est-ce qu'on constate? Il y a même une grande dame du nom de Reine Pélagie. Cette dame qui a quitté la Côte d'Ivoire, qui a fui la Côte d'Ivoire pour aller en Guinée. Cette dame qui a fui la Côte d'Ivoire pour aller en Guinée et qui veut faire croire que, qui veut nous faire croire qu'aujourd'hui, le président Alassane Dramane Ouattara est un assassin. Je ne peux admettre cela et je n'admettrai jamais cela. Appelez-moi Reine Pélagie. Appelez-moi notre maman, notre tante, notre sœur Reine Pélagie, qui a osé. Cette dame a osé s'attaquer au président de la République. Reine Pélagie a osé s'attaquer au président de la République. Parce que tout simplement, elle est dans la démence. Aujourd'hui, Reine Pélagie dit que le président Alassane Dramane Ouattara est un assassin, le président Alassane Dramane Ouattara est un ingrat, le président Alassane Dramane Ouattara est un égoïste, le président Alassane Dramane Ouattara est tout sauf un bonheur. Le président Alassane Dramane Ouattara n'est pas fréquentable. Reine Pélagie sort ses propos aujourd'hui. Je ne pouvais m'abstenir. Je dis, je ne pouvais m'abstenir quand j'ai entendu avec des preuves palpables une vidéo que j'ai reçue dans laquelle la Reine Pélagie, notre maman, notre star Reine Pélagie des années passées, ose s'attaquer au président Alassane Dramane Ouattara. Elle a oublié que quand une personne marche, elle laisse des traces. Je vais vous laisser écouter Reine Pélagie. La version de Reine Pélagie qui a même renié son origine. Et dans sa dissertation, alors comme nous, on nous traite d'étrangers, on dit nous les Djoula là. Je n'ai même pas dit les Gods, nous disent nous les Djoula. Parce que le Djoula, c'est un langage commercial. Donc nous les nordistes, nous sommes des étrangers. Nous ne sommes pas des Ivoiriens. Alors cette dame qu'on appelle Reine Pélagie, dans sa dissertation, dans sa folie, a démontré que la Côte d'Ivoire n'est la propriété à personne. Elle qui était ivoirienne dit qu'elle est guinéenne. Je vais vous laisser l'écouter longuement et après je reviendrai pour continuer mon développement. On va l'écouter. Féminin, bonne chance à nos athlètes. À la découverte de ses origines, la reine Pélagie de la Côte d'Ivoire est en séjour. La journaliste dit à la découverte de ses origines. Donc la reine Pélagie, notre star des années on va dire 90 là-bas, est allée chercher ses origines. Donc les BT là, les BT pro-Gbagbo, les gors radicaux, venez écouter votre sœur.
Reine Pélagie, qui est allée à la recherche de ses origines. Donc son origine, là, elle n'est pas ivoirienne. Mais pourquoi c'est maintenant que Reine Pélagie va à la recherche de ses origines? On va continuer. En Guinée. Aujourd'hui frappée par l'âge, âgée de 68 ans, elle a commencé à chanter à 11 ans. La reine Pélagie a marqué son temps par une brillante carrière. Notre reporter Marie-Angélique Brancoura est allée à sa rencontre. Suivie. Originaire de la Guinée, l'icône de la musique ivoirienne, Reine Pélagie. On dit originaire de la Guinée, l'icône de la musique ivoirienne. Il s'agit de Reine Pélagie. Originaire de la Guinée, elle s'appelle Reine Pélagie, qui a renié son origine bêtée. Alors que nous, nordistes, on dit qu'on n'est pas ivoirien. Alors Reine Pélagie est allée chercher son origine. Une bêtée qui quitte la Côte d'Ivoire pour aller chercher son origine. Donc, il y a des bêtés en Guinée. Donc, les bêtés, ils sont non seulement plus, ils sont non seulement au Libéria, et ils sont originaires de la Guinée maintenant. Allons-y comprendre quelque chose. Et là, allons-y. Pélagie est au pays pour la première fois. Un retour chez soi empreint d'émotion et de fierté. Née en Côte d'Ivoire d'une famille de 13 enfants, la reine Pélagie, de son vrai nom, Karija Famafani Kamara, est originaire de Macenta. Durant son séjour, un des parents proches va la conduire jusque sur la terre de ses ancêtres. Tous les gens disent non, vos parents sont des Guinéens. Ils étaient ici, ils sont rentrés par là. Moi, je m'en vais à la source. Je veux que moi, mes frères, mes soeurs, on se retrouve chez nous et que la terre de la Guinée nous bénisse et puis qu'on soit heureux parce qu'on ne peut qu'être heureux chez soi. La reine Pélagie est une artiste hors pair des années. Alors, la reine Pélagie dit, moi et mes frères, on va chercher notre origine qui est en Guinée, car on ne peut être heureux que chez soi. On ne peut être heureux que chez soi. Elle a dit. 60. Sa musique est allée au-delà des frontières ivoiriennes. Dans ses compositions, elle parle de paix, d'unité nationale et d'amour. Forte de son expérience ivoirienne, l'artiste apporte un message d'unité nationale aux Guinéens. Je vais demander aux Guinéens solennellement, je vous demande pardon en genoux. Même je me couche marcher sur moi, mais ne faites jamais la guerre en Guinée. Ne le faites jamais. Si même on essaie de vous mettre... Prévoit un album dédicace. Alors, la reine Pélagie dit qu'elle est partie à la recherche de ses origines en Guinée. Une bêtée de la Côte d'Ivoire va à la recherche de ses origines en Guinée. On est bien d'accord. Il faut que nous soyons sur la même longueur d'information. Pourquoi aujourd'hui je m'attaque à la reine Pélagie? Je vais vous dire pourquoi. Alors, reine Pélagie dit, excusez-moi, la reine Pélagie dit que elle n'est pas ivoirienne. Elle est d'origine guinéenne, donc naturalisée ivoirienne. Cette grande dame qui a fait tant rêver les Ivoiriens et les Ivoiriennes, aujourd'hui nous dit qu'elle n'est pas ivoirienne, elle allait à la recherche de ses origines. Vous allez écouter, appelez-moi les bêtés, gore, radicaux, qui traitent les nordistes de non-ivoiriens. Appelez-les-moi qui viennent écouter encore. Nous, on parle avec des preuves palpables. On n'est pas là pour mentir sur les gens. Si nous, nordistes, on n'est pas ivoiriens, vous êtes d'où? On va écouter. Venez. Et là, appelez-moi les gars. Appelez-les-moi. Bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour à tout le monde. Nous sommes sur TVcom MC, à Saint-Julien-du-Sault, à la rencontre d'une grande dame. Une grande dame de la chanson ivoirienne, une icône qui dernièrement a défrayé les actualités par une histoire de nationalité, d'appartenance. Elle a défrayé la chronique par une histoire de nationalité et d'appartenance. Cette dame, la reine Pélagie, va vous dire d'elle-même, de sa propre bouche, ce qu'elle pense des bêtés.
on verra par la suite pourquoi elle a quitté la Côte d'Ivoire. Et après, je vais revenir sur le but de mon direct cet après-midi. Pourquoi la reine Pélagie s'attaque au président Alassane Dramane Ouattara. À notre cher voisin, la Guinée. Mon père, Guerzé, il croyait qu'il était Guerzé. Lui, il ne connaît même pas la Guinée. Guerzé, c'est quoi? Bressé. Bressé, ok. De la Guinée. Lui, il ne connaît pas là-bas. Mais Guy Robert, c'est un Guerzé. Ah, attendez, ça c'est intéressant. Je reviens sur. Ah, Audrey Assoa, dit beaucoup Germain de Côte d'Ivoire. Audrey Assoa, Audrey Assoa, oui. Ah, Audrey Assoa, Audrey Assoa, la Bromagnon, la Bromagnon, Audrey Assoa, bonjour la grande reine. Comment ça va, ma jeune sœur? Ça va, merci. Comment allez-vous? Je vais bien et bon, vous le constatez. Très bien, nous sommes très très honorés, très heureux de vous recevoir sur notre chaîne TV Community. Vous êtes donc la pionnière de cette émission qui s'appelle Les Grandes Rencontres de Viviane Brou. Donc je suis très très honorée que ce soit vous, ma première invitée. En tout cas, merci, je suis honorée. On a entendu dernièrement que notre grande reine, notre préférée, notre chanteuse préférée serait guinéenne. C'est une chronique qui dérange l'Ivoirien, qui l'embête, parce que nous sommes un peuple jaloux. Alors, qu'est-ce que notre icône a à nous dire sur cette histoire de guinéenne? Non, vous êtes jaloux, comme dites votre Dieu est jaloux. Mais vous êtes jaloux sans effort. Vous ne faites pas d'effort, vous êtes jaloux. On peut être jaloux pour rien. C'est vrai. Arrêtez ça. Moi, je suis guinéenne, je suis fière d'être guinéenne d'abord. Guinéenne, je suis votre sœur bien. Parce que en Côte d'Ivoire, ils ne savent pas aimer. L'amour. En Côte d'Ivoire, ils ne savent pas aimer. Je suis guinéenne bien. En Côte d'Ivoire, ils ne savent pas aimer. Le mot aimer, l'amour là, est sorti. L'amour aimer là, c'est sorti. Mais pas de la bouche d'un Djoula. Pas de la bouche d'une nordiste. On a bien compris le message. Allons-y. Ce n'est pas dans l'Ivoirien. Ça dit, ils sont dépourvus d'amour fraternel. Wow. Oui. Et je le dis, je pèse mes mots. J'étais enfant en Côte d'Ivoire. Quand mon père, Bakary Camara, a rencontré ma mère. Bakary Camara est guinéen donc? Non, il est vécu. Il avait le titre d'Aaron Félix. Son père s'appelait Bakary Camara. On lui demande, est-ce qu'il était un Guinéen? Elle dit non, il est bêté. Alors Bakary Camara est bêté, mais pas Guinéen, pas nordiste, pas Djoula, mais bêté. Allons-y, comprendre quelque chose. D'accord. Mais avant, tous les gens allaient s'islamiser pour s'en sortir, soit pour... En tout cas, les musulmans ont aidé la plupart des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est ça, il faut le dire, les musulmans. Les musulmans ont la plupart aidé les Ivoiriens, certains Ivoiriens à s'en sortir. Voici là le mot aimer. Voici là le mot amour. Voici là le mot solidarité. Voici là le mot patriotisme. Les musulmans ont la plupart aimé et aidé les bêtés, les autres religions. Et aujourd'hui, on est stigmatisé. Vous voyez l'ingratitude, l'égoïsme, la perfidie, la supercherie, la haine de ces gens-là. Parce que nous, on avait. Parce que nous, on a. On est comme bois de manioc. Partout on jette le nordiste là, on réussit là-bas. Et c'est ça qui les fait mal. Voici ce que dit votre sœur. Allons-y. Les musulmans ont toujours marché selon la parole de Dieu. Très bien. Donc, votre papa est bêté. Les musulmans ont toujours marché selon la parole de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Voici l'amour que Allah nous demande de partager, d'aider, d'aimer son prochain, d'aimer son voisin. Le partage, c'est ce que Allah nous demande.
Alors, ces gens-là, ces incongrus, ces haineux, ces vautours, qui aujourd'hui vomissent les haines sur la toile, venez écouter ici la reine Pélagie. Élevé, aimé, aidé par Ce monsieur, c'est lui qui camarade, à 7 francs. Ok. Et ce monsieur a mis mon père, après son fils Kiomba Kamara, mon père venait, en tout cas c'était la famille. D'accord. Et donc les bourreaux même de Saint-Franc appelaient mon père Guerzé. Ils croyaient qu'il était Guerzé. Lui, il ne connaît même pas la Guinée. Guerzé, c'est quoi? Bressé. Bressé, ok. De la Guinée. Lui, il ne connaît pas là-bas. Mais Kenny Robert, c'est un Guerzé. Yacouba, ça c'est des Guerzés. D'accord. Et puis il y a les Manon qui sont Yacouba de Côte d'Ivoire. Donc tous les Ivoiriens sont en Guinée. Il y a des BT qu'on appelle Thomas, il y a des Guérés qu'on appelle Kono. Il y a des BT en Guinée. Donc il y a des BT guinéens. Il y a des BT d'origine guinéenne. Ah. Appelez-moi les BT ici. Voici Reine Pélagie qui dit, il y a des BT d'origine guinéenne. C'est pas moi, je le dis. Hein. Alors nous, quand on nous dit que nous, les Nordistes, on n'est pas Ivoiriens. Donc il y a certains BT à qui vous attaquez. Il y a certains BT que vous chicotez avec votre main gauche. Quand vous osez, réfléchissez avant de parler. On va continuer. Il y a tout ce monde-là en Guinée. Donc quand l'Afrique était une, nous étions tous des frères. Et puis le blanc est venu la diviser. D'accord. Donc dans sa division, on a des parents de l'autre côté. Ça c'est un. Je suis parti en Guinée. C'est les Ivoiriens qui m'ont permis d'aller en Guinée. Pourquoi? J'ai toujours chanté. Je n'ai jamais eu d'armes. Je ne suis jamais contre personne. Je suis la personne qui aime tout le monde. Mais comment que moi, mon oncle devient président, là on trouve que les gens m'ont donné l'argent pour aller contre lui. Ben, il y a un souci qui est... Elle dit, comme moi, mon oncle devient président, les gens trouvent que mon oncle me donne l'argent. Donc il y a un problème. Et qui est son oncle? On va l'écouter. En gros, reine. Qui est Ah, d'accord, vous êtes la nièce. Elle est la nièce. Elle est la nièce de Koudou Gbagbo Laurent, l'ex-président de la Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre pourquoi la reine Pélagie a déserté, a fugué pour aller se réfugier en Guinée. Vous allez comprendre. Nièce au président. Il va vous le dire de sa bouche. Il va ouvrir sa bouche comme il est quitté maintenant là. Il va ouvrir sa bouche pour vous dire. Très bien. Pour dire que effectivement on n'est pas. Mais c'est pas lui qui m'a fait. C'est pas le FPI qui m'a trouvé sur ma scène ivoirienne. Bien sûr. En train de chanter. Pour rien comme ça, les gens se lèvent pour mélanger ma vie, pour gâter ma vie, pour dire du n'importe quoi. Bon, attends. Depuis que j'étais enfant, ça a commencé et c'était les BT. C'est pour ça que j'ai dit je ne veux plus être BT. Ah, la reine Pélagie avoue ici, devant tout le monde entier, que ce sont les BT qui se sont levés comme un seul homme pour lui pourrir la vie. Parce que son oncle Koudou Laurent Gbagbo est devenu président de la République. Je ne juge pas tous les BT. Mais ces gars radicaux qui viennent vociférer sur la toile, ce sont ces personnes-là qui ont poussé la reine Pélagie à fuir la Côte d'Ivoire quand Gbagbo Laurent a quitté le pouvoir. On va continuer. Si je dis je ne veux plus être BT, j'ai mes raisons. Nous sommes là aujourd'hui, la grande reine, pour savoir effectivement pourquoi aujourd'hui la reine Pélagie. Je suis guinéen, non, je préfère être guinéen. Qu'ils le prennent comme ça, c'est bon. On a Parce que être BT, c'est un souci sérieux. Ah, Quand tu es... être bêté, Seigneur, c'est pas nous. Hein. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est votre fille, votre soeur, votre cousine, votre tante qui le dit. Être bêté, c'est un souci sérieux. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi au sein des gars, il y a une division. Certains gars sont sortis pour dire qu'il y a des bêtés. Quand la soeur Rachel Crasso, quand il s'attaque à Zacho, quand il s'attaque à Rachel Crasso, soit disant que ce sont des bêtés qui sont maudits. Nous, on ne peut pas faire ça. Voilà ça aujourd'hui, votre soeur vous dit
Quand tu es embêté, c'est un souci. Ça n'a pas commencé sur Rachel Crasso. Cette histoire de haine là, ça n'a pas commencé sur Rachel Crasso. Ça n'a pas commencé sur Zasso non plus. La haine contre son prochain là, ça n'a pas commencé. Le reni de son prochain, le rejet de son prochain, ça n'a pas commencé sur Rachel Crasso, ça n'a pas commencé sur Zasso d'Akou Patrick. Ça n'a pas commencé sur le vieux Didier Bayon non plus. Ça n'a pas commencé sur les BT qui ont rejoint autre combat que le FPI. Elle dit être BT, c'est un souci. Elle préfère guinéenne que d'être BT. On va continuer. Tu es BT en Côte d'Ivoire, tu sens comme, comment ils appellent le truc, la formule. Ah, tu as une mauvaise odeur. Quand tu es BT en Côte d'Ivoire, tu sens comme formule. Tu as une mauvaise odeur. Ce n'est pas moi, Elmou Fofana, l'œil du Foucault qui le dit. Ce n'est pas Eza Touré qui le dit. Ce n'est pas Présiassi qui le dit. Quand tu es BT en Côte d'Ivoire, tu sens comme formule. Et aussi, ça n'a pas commencé par Solange Série. Ça n'a pas commencé par ma soeur, ma chérie Solange Série. Ça n'a pas commencé par ma soeur Rachel Crasso, ni mon frère qui est vice-versa avant l'utilisation d'Akou Patrick. Ça n'a pas commencé par ceux-là. Solange Série, Rachel, Zasso ont choisi un combat noble, sans renier leur origine. Et voilà votre soeur qui dit, être pété, tu sens comme formol. Être pété, c'est un problème. Alors vous attaquez à Rachel Crasso, vous attaquez à Zasso, vous attaquez à Solange Série, soi-disant parce que ces gens-là, nos compatriotes ont rejoint le RHDP. Il n'y a pas plus haineux, plus orgueilleux, plus jaloux que vous. Il n'y a pas plus sorcier que ce groupe de BT là. Il n'y a pas plus raciste que ceux-là. Il n'y a pas plus xénophobe que ceux-là. Ce n'est pas moi qui le dis. Si je n'étais pas BT, que j'étais d'autres tribus, on allait me respecter. La place après un espèce de Didier Serène. Elle dit, si je n'étais pas BT, si j'étais d'autres tribus, c'est-à-dire que d'autres ethnies, on allait me respecter. Mais c'est ce respect-là que ces gars radicaux, ces pro-Gbagbo, ne veulent pas donner à Rachel Crasso, ne veulent pas donner à Zasso d'Akou Patrick, ne veulent pas donner à la sœur Solange Série. Parce que tout simplement, ces combattants ont choisi la voie de la raison en s'initiant dans le combat du RHDP. Comment tu vas? C'est ce respect-là que les gars radicaux, les pro-Gbagbo, ne veulent pas donner à Rachel, ne veulent pas donner à Solange Série, ne veulent pas donner à Zasso. Voici comment ils rentrent dans la manipulation. Parce qu'eux, dans leur tête, là, ils sont plombés de la tête. Ce n'est pas nous qui avons rejeté les BT. Ce n'est pas nous qui avons commencé ce tribalisme. Ce n'est pas nous qui avons commencé ce racisme. Et voici l'une des vidéos les plus probantes que chacun de nous doit cultiver et partager au maximum. On va continuer. Mais le BT, c'est même pas quelle est son importance. Moi, j'ai idéalisé le BT depuis mon enfance. J'ai dit à mon père, allons-y chez toi. Il dit non. J'ai dit, donc, comment je suis BT? Toi et moi, c'est fini. Et mon père a gardé ça. Le jour, d'abord, quand j'étais enfant, il savait peut-être ça. Quand j'étais enfant, il dit que je ne suis pas sa fille. Parce que les BT encore sont venus prendre ma mère forcée à Saint-Franc et puis elle a couché en partant chez mon père. Parce qu'il fallait que mon père paye toutes les dots, il a payé, tout ce qu'il fallait payer, il a payé. Pour qu'on lui rende ma mère. Et quand on lui a dit allez-y, ma mère m'a couché en partant. C'est-à-dire que les BT ont confisqué sa maman, obligé son père à payer pour qu'on puisse lui rendre sa femme qui était enceinte. Malgré sa grossesse, vous voyez la cruauté, l'esprit criminel de ces gars pro-Gbagbo. J'ai dit,
Je pèse mes mots. Ce ne sont pas tous les bêtés. Eux, ils insultent un groupe de bêtés pour dire qu'ils sont perdus. Zacho Dakou Patrick n'est pas perdu. Rachel Crasso n'est pas perdu. Sola Seri n'est pas perdu. Tous les bêtés qui mènent un combat noble ne sont pas perdus. On va continuer. Quand ma mère m'a accouché, il a eu à être affecté à Soubré. C'est là-bas même qu'il a préféré qu'on enterre. Parce que de son village à Nyokoyo, eux-mêmes là, c'est de Bakoué, c'est de Bokoué. Là-bas. Il a préféré, bon, je ne sais pas s'il savait, mais il a enterré à Soubré chez les Bakoué. Pour dire que le sang appelle le sang. Oui. La vérité là, on ne peut pas cacher longtemps. Donc moi, mon père a dit, je ne suis pas son enfant, depuis 5 ans. Jusqu'à ma maman m'a amené à Sandra chez son frère. Il m'a fait l'extrait, là, il y a Sophie que vous connaissez. Et après ça, mon père a dit, non, attends, on y a des on m'a emmené à Soubré. Donc, quand on l'arrête, s'il vous plaît, pour qu'on comprenne bien, ce monsieur Bété, qui a été élevé par un musulman, il est devenu musulman. Il est complètement devenu musulman. Complètement. Et quand vous revendiquez Bété étant enfant, alors, son père étant bêté a été élevé, nourri, blanchi par un musulman, un nordiste. Donc, il s'est revendiqué, il s'est islamisé, il s'est djulatisé, il s'est nordisé, on va dire, ça n'existe pas le mot, mais il s'est nordisé. Il y en a plein comme ça parmi les bêtés qui sont devenus nordistes par conviction. Vous allez les appeler des quoi? Vous allez les rejeter comme le bêté a l'habitude de le faire. Alors, on va continuer. Il dit, ramenez ma fille, ne la faites pas Bété. Non, quand ma mère m'a amené, après que j'ai fait le CPE et tout ça, oui, vraiment, c'était vraiment un éclat. Mais quand je suis passée au CP2, tout le monde était dit non, elle chante, elle danse, mais elle est vraiment bien. Voilà. Et papa a dit, ramenez ma fille. Très bien. À Soubré. Donc, ma mère qui vient, je pleurais quand elle m'a amené à Soubré. Ok. Chez mon père, je dois continuer les études. Même quand je suis malade, il ne rentre pas dans la... Ok, là c'était son appartenance bêté. Et elle dit, quand tu es bêté, en Côte d'Ivoire, tu sens comme le formol. Ça c'était la reine Pélagie, qui était lucide. Ça c'était la reine Pélagie qui était lucide. Alors, le but de mon direct, précisément aujourd'hui, le but même de mon direct, précisément aujourd'hui, c'est que cette dame qui était lucide en parlant comme ça a fait volte-face. Pourquoi elle a fait volte-face? On va l'écouter. On va écouter la reine Pélagie qui a fait volte-face et qui s'attaque au président Alassane Dramane Ouattara. On ne sait pas pourquoi. Étant ici en France. On va l'écouter. Allez, reine Pélagie, on t'écoute. Écoutez-la. Écoutez bien. Bonjour à toute l'humanité. Bonjour à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique entière. Vraiment, je vous salue parce que nous sommes en train de traverser un moment très difficile. Je ne comprends pas comment les Européens, eux, ils s'occupent de leur peuple et les Africains, eux, ils tuent leur peuple. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Je ne comprends pas ça. Moi, j'ai interpellé le président Alassane Dramane Ouattara 3 fois. Et je l'appelais respectueusement grand frère. Parce que le premier jour, le seul jour que je l'ai rencontré, il m'a dit petite soeur, ici pour sa première visite en France. Et il a dit grand frère. Ah donc on tue les parents de sa petite soeur. Elle accuse le président ouvertement, devant tout le monde entier. Elle accuse le président Alassane Ouattara d'assassin. Vous avez entendu? Elle accuse le président Alassane Ouattara d'assassin. Madame Veltassis, madame qui ne connaît pas son origine, vous allez
nous dire quelles sont les preuves que vous avez pour accuser le président Alassane Dramane Ouattara. On va continuer avec elle. Regardez-moi ça. Ou bien c'est une petite histoire de façade, ou bien c'est une réalité. Votre hypocrisie d'arrêter ça. Arrêtez ça. Nous autres, ça ne nous amène nulle part. Ça tue, ça détruit l'Afrique. Vos mensonges politiciens, vos hypocrisies, il faut que vous arrêtez cela. Regardez-moi ça. Là. Regardez-moi une chose pareille. Regardez-moi une chose pareille qui traite le président Alassane Dramane Ouattara d'hypocrite, de menteur, d'assassin. Alors là, ce n'est plus le FPI, PPSI. Ce n'est plus nous qui l'avons chassé. Maintenant, elle se retourne vers nous, contre nous, pour accuser le président Alassane Dramane Ouattara de menteur, de criminel, d'assassin. La pire chose qu'elle a vécue, qu'elle a vue de ses yeux. On va continuer. Il y a eu des gens qui sont morts en 2010 et 2011, quand il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire. Vous ne les avez pas ressuscités, vous n'avez pas de médicaments pour les ressusciter. Donc, normalement, même les gens qui sont blessés, d'autres qui ont perdu des membres, aujourd'hui, ils n'ont même pas eu un soulagement. Et vous voulez créer encore d'autres actuellement? Pourquoi? Ça dit, c'est la haine profonde des Ivoiriens qui est en vous, ou bien quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que vous faites du mal à mes frères de part et d'autre, parce que moi, je suis du nord et du sud. Et je ne peux pas accepter ça. On dit oui, nous, on est là pour le nord. Mais quel nord? De quel nord s'agit-il? On prend... Qui t'a dit une fois de ta sale gueule? Qui t'a dit Reine Pélagie? Qui t'a dit une fois que le président Alassane Dramane Ouattara est là pour le Nord? Réveille-toi de ton sommeil, la vieille. Nous comprenons pas. Réveille-toi de ton sommeil. C'est comme ça que tu as dit tout à l'heure que les BT sont du formol. C'est comme ça que tu as dit tout à l'heure que c'est à cause des BT que tu as quitté la Côte d'Ivoire, toi, disant aller chercher tes origines. C'est comme ça que toi-même, la vieille, là, tu reviens encore ici. C'est-à-dire que tu es ici, tu es là, tout. Alors, tu t'attaques maintenant à ton âge. Tu mets casquette à l'envers. À ton âge, tu veux te ressusciter. Parce que tu es déjà morte. Voici des gens qui sont versatifs. Hier, c'est toi qui traitais les BT de ceci, de cela. Hier, c'est toi qui traitais le MP de ceci, de cela. Aujourd'hui, ton sauveur, c'est grâce au président Alassane Dramane Ouattara que tu t'es retrouvé en Guinée. C'est nous, on t'a caché pour te faire sortir. Et quand tu revenais, c'est nous, on t'a caché pour te faire rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, quand tu veux parler là, brosse-toi bien là-dedans avant de venir vomir sur la toile. Prends le nom du Nord. Et parce que les enfants qui meurent dans les zodiacs, dans tous ces pays, comment on appelle ça, le pays où ils s'en vont prendre, je ne sais pas moi, des bateaux pour venir en Europe. En fait, les enfants qui souffrent les plus, ils sont du Nord. Donc, qu'est-ce que vous avez mis tu vas arrêter, pour que les... Tu vas arrêter. Les enfants qui vont prendre la mer, c'est de leur volonté. C'est de leur propre chef d'œuvre. C'est ce qu'on appelle l'immigration. Et l'immigration a commencé, ce n'est pas daté d'aujourd'hui. C'est depuis le temps des temps, l'Africain a toujours immigré. Depuis le temps de l'esclavage, l'Africain a toujours immigré volontairement. Madame, brossez-vous bien là-dedans avant de venir parler du président Alassane Dramane Ouattara comme ça. Brossez-vous bien là-dedans avant de dire vomir vos vénins, soi-disant que le président Alassane Dramane Ouattara est un criminel. Le président Alassane Dramane Ouattara, c'est lui qui a fait les 3000 morts. Madame, fermez-la un peu. Fermez ça un peu. Vous mettez casquette à l'envers, un bébé. Je présume que vous avez l'Alzheimer. Vous avez perdu vos sens. Vous avez perdu vos neurones. Il est temps que vous rentrez. Vous êtes en France ici. Il est temps que vous rentrez. On va continuer. Les enfants du Nord soient bien pour qu'ils n'aillent pas se faire tuer. Alors, moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Et puis vous marchez, gauchement, vous ne marchez pas comme le fils du faux Boigny. Vous dites que vous êtes le fils du faux Boigny.
Houphouët-Boigny n'aime pas parler. Quand il voit qu'il y a un côté de son peuple qui n'est pas content, il essaie de tout faire pour réconcilier les gens. Mais vous, vous faites quoi? Houphouët-Boigny ne marche pas gauchement. Ivoiriennement parler. Madame, votre oncle, Koudou Laurent Gbagbo, votre oncle Koudou Laurent Gbagbo, c'est à lui il faut dire ça. Ce n'est pas au président Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas à Ado il faut dire ça. C'est à Koudou Laurent Gbagbo. Ce conseil-là, gardez ça et puis envoyez ça hein, à Koudou Laurent Gbagbo, votre oncle. Envoyez ça à Gbagbo, sinon ce n'est pas le président Alassane Dramane Ouattara. Et en plus, vous dites, qu'est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara a fait pour les jeunes du Nord? Si le président Alassane Dramane Ouattara s'était focalisé sur la jeunesse du Nord, sur le Nord, le développement seulement du Nord, vous alliez dire, ah, c'est un tribal, c'est un raciste, c'est un ethnologue. Il est nordiste. Ah, le président Alassane Dramane Ouattara est nordiste aujourd'hui. Alors, madame, allez-y dire ça aux gars. Ils vont bien comprendre votre message. Allons-y. Parce que le problème, quand vous regardez ma couleur, M. Alassane Dramane Ouattara, quand vous regardez votre couleur, il y a une différence. Vous n'êtes pas africain, vous n'êtes pas dans votre pays, que vous soyez dans notre pays ou pas, l'essentiel que vous soyez en Afrique et dans votre pays. Moi, j'ai montré l'exemple. Oui, j'ai montré l'exemple. Moi, je suis ivoirienne, mais je suis africaine de toute l'Afrique, sans exception. Non, tu n'es pas ivoirienne. Tu es naturalisée ivoirienne. C'est toi-même qui l'as dit dans ta précédente vidéo. Tu as dit que tu es d'origine guinéenne. Mais pourquoi? Donc d'origine guinéenne, tu es devenue ivoirienne. Alors là, ce n'est pas nous qui le disons. Ce n'est pas nous qui le disons, madame. Allez-y vous brosser bien là-dedans. Allez-y vous brosser bien là-dedans. Avant de venir parler. Quand on vous regarde, vous avez atteint l'Alzheimer. Vous êtes atteint plutôt de l'Alzheimer. Vous oubliez. Vous avez traité les BT des formalistes, des sentis le formol. Vous avez traité les BT, c'est à cause des BT parce que votre oncle, Laurent Gbagbo, est devenu président de la République. Les BT se sont levés comme un seul homme contre vous. Vous devez prendre la place des Nations Unies. On vous a chassé de la Côte d'Ivoire. C'est nous les Ivoiriens nordistes là. C'est nous les Alassanistes qui nous avons fait infiltrer et vous rapatrier vers la Guinée. Madame, sachez dire la vérité. Un jour, vous avez des enfants et des arrière-petits-enfants. À votre âge là, vous venez faire vidéo. Vous mettez casquette à l'envers, vous asseyez, vous avez perdu la raison. On va continuer avec elle. Je peux aller dans n'importe quel pays africain et puis je suis de là-bas. Pourquoi? Parce que je suis chez moi. Si je ne suis pas, je ne vole pas. Ils vont m'accepter. Si je vais être présidente, je peux même être présidente dans ces pays-là. Parce que je suis honnête et je ne fais pas du mal aux gens. Mais vous, la Côte d'Ivoire vous a donné. Houphouët-Boigny dit que vous êtes son fils. Il vous a donné aux Ivoiriens. Parce que les Occidentaux, là, ils ont fait une pression sur Houphouët-Boigny. C'est pour ça qu'il a accepté. Alors, donc, Alassane Dramane Ouattara n'est pas venu sous la demande, à la demande, pardon, du président Félix Houphouët-Boigny. Hein. Madame, comment vous pouvez tenir ce genre de propos? Comment vous pouvez sortir ça de votre gueule? Le président Alassane Dramane Ouattara a été imposé par les Occidentaux au président Félix Houphouët-Boigny. Madame, votre cerveau est congelé. Votre cerveau est congelé. Vous avez un gros problème. Allez-y vous faire examiner. Le président Alassane Dramane Ouattara le président Félix Houphouët-Boigny est allé chercher le président Alassane Dramane Ouattara. Ce ne sont pas les Occidentaux qui lui ont imposé cela. Parce que la Côte d'Ivoire était en difficulté financière. Fermez-la un peu, madame. On va l'écouter. Tout est dévoilé. Moi, je vis en France. Je parle avec les gens d'en haut. D'en haut d'ici, là. Et de nous, on échange. Et ils nous disent la vérité. Vous voyez, il y a eu la pression. C'est pour ça qu'il vous a pris. Et Gbagbo aussi a eu la pression. C'est pour ça qu'il vous a accepté. C'est Bédier qui n'a pas eu la pression. Vous voyez comment une personne aussi âgée que ça peut mentir jusqu'à ce point. Vous voyez comment ces gens-là sont ignobles. Vous avez eu la pression des Occidentaux. Vous dites que vous vivez en France, vous parlez avec les gens d'en haut. Vous mentez, madame. Vous vivez ici en France, vous vous nourrissez, vous blanchissez des aides sociaux de la France. Madame, fermez-la un peu. Fermez ça là un peu. Vous vivez en France,
Vous vivez sur les RSA, l'aide française, et vous dites que oui, vous parlez avec les gens d'en haut en haut. De qui vous parlez? De quel en haut en haut qui vous a dit que oui, Alassane Dramane, le président Alassane Dramane n'est pas ivoirien, il a été imposé par les Occidentaux. De qui vous parlez? Pourquoi vous ne pouvez pas donner des preuves palpables? Vous voyez comment ces gens sont dans la manipulation. Une vieille, ils doivent la prendre pour la faire poser. Maman, viens parler et puis on va diviser. Comme vous étiez une star de la Côte d'Ivoire là, viens parler et puis on va diviser. Elle a oublié que nous, on a des preuves, on a des dossiers sur elle. Allons-y. Ça veut dire qu'il n'a pas la pression. Et puis, tout ça, ça se passe. Gbagbo a accepté le président Alassane Dramane Ouattara sous la pression des Occidentaux. C'est à tête qui a faussé. Pourquoi vous les Golamés, vous êtes comme ça? Pourquoi vous voulez mentir aux gens? Pourquoi vous êtes là en train de mentir, Mike le régulateur? Comment tu vas, mon frère? Pourquoi vous êtes là en train de mentir? Une vieille à son âge, monsieur Mike, une vieille à son âge, la reine Pélagie qui a été l'idole, l'icône de la Côte d'Ivoire à l'international. Elle a assis, on l'a pris, elle a l'Alzheimer. On l'a pris, on a dit pose-toi ici. Ils lui ont mis casquette à l'envers. On dit maman, mets les lunettes, toi, tu vas venir parler. Tu n'as pas honte. Quelle honte pour l'humanité. On va continuer. Mais les gens, moi j'ai mon champ. Au lieu de te donner à manger, t'apporter à manger, te dis mon frère, viens, ou ma soeur, viens, on va aller dans mon champ. Tu as vu, j'ai cultivé ici, voilà ta place, cultive, et puis au moins tu vas te nourrir. Tu vas venir faire un bargon sur mon champ, sur ma propriété. Alors elle veut dire que le président Alassane Dramane Ouattara a été accueilli. Un étranger qui est arrivé chez son tuteur. Et le président Alassane Dramane Ouattara a fait un embargo sur la Côte d'Ivoire, a mis la main sur la Côte d'Ivoire. Madame Ouyafola, tu n'as pas honte. Va dire ça à Gbagbo Laurent. Va dire ça à Gbagbo Laurent. Je crois que vous avez vraiment un problème, un gros problème psychiatrique. Il faut que vous soyez interné. Il faut que vous soyez interné, vous devenez folle. Comment une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère peut venir s'asseoir pour mentir de la sorte? Diaby Mori, comment tu vas? Comment on peut venir mentir de la sorte? Comment une grand-mère, on vient te faire asseoir, tu vis en France, tu vis au RSA, les aides sociaux de la France. Vous vivez en France et vous n'aimez pas la France. Tu peux venir mentir pour dire que oui, toi qui parles avec les gens d'en haut en haut, toi tu es qui? Tu n'es rien. Tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne seras rien. De quels gens d'en haut en haut? Est-ce que tu peux nous donner des preuves palpables? Menteuse. Va vomir ton venin ailleurs. On est au courant de ça. Mais on va vous combattre sur chaque ligne. Le président Alassane Dramane Ouattara n'a jamais été imposé. C'est le président Félix Houphouët-Boigny, madame, pour réveiller-vous. C'est le président Houphouët-Boigny qui allait chercher le président Alassane Dramane Ouattara. Parce que la Côte d'Ivoire traversait une situation financière difficile. Madame, il n'a jamais été question d'imposer. Et le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas été imposé au président Laurent Gbagbo. Le président Alassane Dramane Ouattara est dans ses droits, il est bel et bien ivoirien. Et il jouit de sa nationalité ivoirienne. Le président Alassane Dramane Ouattara est venu sauver la Côte d'Ivoire. Votre haine, votre rage, allez-y en Côte d'Ivoire. Oui, j'ai appelé, je lui ai dit ceci. Pourquoi vous pouvez mentir comme ça? Comment vous pouvez mentir? On va continuer avec celle-là. Mais c'est ce qui se passe. Moi, je suis déçu, je suis dépassé, je suis ahuri, je descends même des enfers comme ça. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un homme... Elle dit, je suis dépassé, je suis ahuri, je descends même des enfers comme ça. Donc, elle était aux enfers. Elle était dans l'enfer. Là, elle descend de l'enfer, elle rentre au paradis. Madame, soyez véridique, soyez franche, soyez honnête envers vous-même et envers vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Soyez honnête franc envers la nation ivoirienne. Soyez reconnaissante envers la nation ivoirienne. Madame, comment vous pouvez tenir ce genre de langage? Alors vous venez vous contredire. Dans votre dissertation, vous êtes en train de vous contredire. Je descends même de l'enfer. Donc tu étais dans l'enfer. Ça se comprend. Maintenant, tu es tellement heureux d'être dans le paradis. On va continuer. Homme descend, qui s'est lié entre les lignes, va tuer ses frères africains pour donner ça aux oppresseurs qui nous ont toujours mis en esclaves jusqu'à aujourd'hui. Donc toi, tu es allé à l'école pour faire quoi? Pour tuer les gens? Elle dit, le président Alassane Dramane Ouattara tue les gens pour donner aux oppresseurs. Qui sont les oppresseurs? Les Blancs. Mais madame, vous vivez où? En France.
Alors vous êtes en Afrique, vous vivez chez les mêmes blancs qui sont les oppresseurs. Tu as envoyé le président Alassane Dramane Ouattara aller tuer son peuple. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec un cadavre? Qu'est-ce que les blancs vont faire avec un cadavre? Alors que vous vivez en Europe ici, vous vivez, vous mangez l'argent des blancs, vous vivez à la sueur de front des blancs. Madame, allez-y en Côte d'Ivoire ou bien retournez en Guinée, ce serait mieux pour vous. Ce serait mieux pour vous parce que vous avez un problème. On va les gérer cela. Jusqu'à vous allez à tuer les gens, chez nous, dans nos villages, à côté, partout. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi toi, tu fasses le 3e mandat? Tu as dit, je t'ai interpellé 3 fois. Et tu as dit que tu ne vas plus te présenter. Là, j'étais tellement contente. Eh non, tiens, oui, Paul ça dit que qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire, qu'Allah bénisse le président Alassane Dramane Ouattara. Donne. Toi, tu as appelé le président Alassane Dramane Ouattara. Il peut nous montrer des preuves de votre conversation. Et puis il va t'écouter. Toi, tu es qui? Toi-même, tu es qui? Il va t'écouter pourquoi? Il va t'écouter pourquoi? Que j'ai appelé le président Alassane Dramane Ouattara. Et j'ai failli même faire une vidéo, on a dit, attends, tu ne sais pas, ton soi-disant frère, tu ne sais pas ce qui va arriver. Et puis, tout Elle a voulu faire une vidéo parce qu'elle a parlé au président. Le président a dit que non, je ne vais pas faire. Je vais faire ce que tu m'as demandé. On dit, elle n'a jamais précisé la personne qui lui a dit. Et parce qu'ils sont tous dans la supposition, dans les on dit. Ils ne sont jamais dans les j'ai dit, mais dans les on dit. On va continuer. Tout à coup, soudain, brusquement, voilà, je me présente. Parce que Amadou Gon Coulibaly, mais si Amadou Gon Coulibaly est mort, ce n'est pas à toi de te présenter, puisque tu as fait les 2 mandats, tu as fait 10 ans. Ou bien c'est une manière de dire aux Ivoiriens, il n'y a pas femme, il n'y a pas garçon, tu es le seul homme, et tout, etc. Mais tu sais que tu insultes Houphouët-Boigny, toi. C'est une insulte à Houphouët-Boigny, c'est une insulte à l'intelligence ivoirienne. Ce que tu as fait là, tu vas diviser 2 pays. C'est-à-dire les Burkinabés. Nous, on a des parents qui sont Burkinabés qui ne sont pas toi. Donc là, elle insulte encore le président Dramane Ouattara. Donc le président Dramane Ouattara est devenu burkinabé. Comme elle, Bété, Gabou, Gouro, elle est devenue subitement guinéenne. Là, elle dit, tu vas mélanger 2 pays. Le président vient du Burkina, il est président de la République ivoirienne, donc il va mélanger les 2 pays. Madame, franchement, vous avez un problème psychiatrique. Il faut que vous soyez interné. Il faut que vous soyez interné. On va continuer et après je mettrai fin à moi. Tu aurais dû faire ce qu'il faut faire pour que le Burkina et la Côte d'Ivoire soient eux-mêmes et renforcer même encore notre fraternité. Mais tu es venu, tu as chié. Tu as fait gros caca avec les asticots dedans. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et regarde aujourd'hui. Tu prends les chars pour aller tuer les gens à Dabou. Mais c'est pas possible. Les chars. Mes frères, à Doukourou, ce que vous pouvez faire là, paralysez-les tous. Ah. Voilà. Vous avez entendu? Alors, chers amis, chers militants, sympathisants du RHDP, elle dit, elle donne, elle encourage les Adjoukourou, comme les Oko Baba Nicolas. Ils n'ont qu'à prendre machette pour aller paralyser tout le monde. Tous ceux qui sont RHDP, tous ceux qui sont nordistes. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça sort de la bouche de la reine Pélagie, une mamie. Une mamie. On va continuer. Moi, je suis d'accord et puis je vous suis. Je ne dors pas. Depuis là, je ne dors plus. Je ne dors plus parce qu'on ne peut pas dormir dans ces conditions. Pourquoi? La Côte d'Ivoire est un pays où on vit joyeux, où on est paisible. Vous ne voulez pas. Mais c'est parce que toi-même, Alassane Dramane Ouattara, tu es au pouvoir que les Al-Qaïda vont tuer les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Tu le sais. Parce que les Al-Qaïda ne sont pas d'accord avec ceux-là. Et toi, tu es avec eux. C'est pour ça. Pourquoi quand les autres étaient là, ils ne viennent pas tuer les... Alors, le président est devenu maintenant un terroriste. Le président est devenu maintenant un terroriste. Elle est vraiment bipolaire. Merci, mon frère Mike, le régulateur. Le président Alassane Dramane Ouattara est devenu un terroriste. Et elle encourage les Adjoukourou à prendre les machettes, à prendre les armes. Elle les jojote.
On va continuer. Les Ivoiriens là. Pourquoi? Donc, quand tu es président, moi, j'estime que les gens t'ont voté. Mais même tes votants là, tu te fous d'eux en plus. Parce que quand les gens t'ont voté, ils t'ont voté parce qu'ils sont derrière toi. Ils se disent que tu es leur... Tu es leur... Madame, s'il vous plaît, stop. Fermez votre gueule. Allez vous brosser la dent. Prenez un bon désinfectant pour vous nettoyer votre gueule là. Et puis vous allez venir vociférer sur la toile. D'accord? Nous, on a voté. On a choisi le président Alassane Dramane Ouattara. Le président Alassane Dramane Ouattara ne nous a jamais déçus. Donc fermez-la. Ton idéologie les convient. Et même nous tous, je dis, moi je n'ai pas de problème avec lui. C'est un grand frère, point bas. Mais quand il y a eu la mort à Diopé, à Guy Trozon, tout cela, tu les as ressuscités avant de tuer d'autres Ivoiriens. C'est à cause de toi que je suis allé en Guinée. Parce que j'ai trouvé que je n'avais plus mon pays pour moi. Ah non. Vous voyez, elle dit, maintenant là, le président là, c'est à cause du président Alassane Dramane Ouattara qu'elle n'est pas dans la Guinée. Alors que dans sa présidente vidéo, elle dit que parce que les gens en voulaient, qu'elle était la cousine, la nièce, pardon, du président Laurent Gbagbo, les gens les pétaient parce qu'on lui donnait tout l'argent. Donc, c'est ainsi qu'elle a fui quand il y a eu Gbagbo. Vous voyez ces gens de personnes. Je suis allé en Guinée. Et les Guinéens, c'est des gens qui sont respectés. Ils m'ont respecté, ils m'ont aimé. Et ils m'aiment encore. Et avec eux, moi-même, je suis au pays. Ça veut dire quoi ça? La Côte d'Ivoire est rendue invivable. Pourquoi cette belle Côte d'Ivoire, elle ne la mérite pas? La Côte d'Ivoire ne la mérite pas. Donc, je te parle dans la bouche du Fabouani. Je te réinterpelle. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Fais tout de suite. Madame, fermez votre bouche là. Tellement votre bouche est remplie de dents. Allez vous brosser la dent. Vous interpellez le président Alassane Dramane Ouattara dans la bouche du feu Félix Houphouët. Laissez le vieux dormir tranquille, madame. Laissez le vieux dormir tranquille. On sait, on connaît, on vous voit. Et puis vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Toi, tu dis, je ne veux plus faire le troisième mandat. Tu vas voir que tout à coup, moi, j'ai dit, il faut que toi, ce rhodium là, c'est toi-même qui fais qu'on vit ça là aujourd'hui. C'est toi-même qui fais qu'on vit. Si tu n'avais pas construit des meurtriers comme ça, des gens qui sont en train de décimer ton peuple, tu crois qu'on en serait là? Oufou a dit cultiver le dialogue. C'est-à-dire, s'il n'y a plus de recours en dernier, mais là, vous ne cultivez pas le dialogue, on vous parle, vous n'écoutez pas. Non, c'est Soro Guillaume qui est dans l'affaire là aujourd'hui encore. Il faut laisser Soro tranquille. On va continuer avec toi. On va continuer. C'est des gens, mais il y a quoi même? Il y a quoi? Est-ce qu'on ne devient pas président, puis vous êtes devenu président, alors on ne peut plus regarder, ou bien on ne marie pas blanche, et puis tu as marié ça, là, c'est ça, on ne peut plus respirer. Ah. Pas j'ai vu en France. Elle est jalouse parce que le président Alassane Dramane Ouattara a marié une blanche. Nyango, toi et ta bouche comme ça là, qu'est-ce que le président a fait avec toi? Tu es fan du gars ou bien tu n'es pas fan de lui? Mais il ne te voit même pas. Il ne te voit même pas, tu es inexistante. Parce que là, il a marié donc c'est dans... Non mais attendez là, non mais on est où là? En France, le pays de blanc, depuis 1999, je vis en France, c'est moi ici. Vous avez quel problème? Ah, la France c'est chez elle. Pour votre plaisir. Ici là, quel que soit ce qu'un Français ou bien une personne normale va parler, dire, même à un chat, va dire quelque chose, faire quelque chose, ils ne vont pas dire qu'il faut le tuer. Ici, il y a le droit, quand même, droit de l'homme. Bon, c'était la reine Pélagie. Macron, il fait tout ça. C'était la reine Pélagie qui était dans sa folie, dans sa dépravation, dans sa mythomanie. Elle est bipolaire, elle doit être internée. Je lance un SOS au Gore, je lance un SOS au président Laurent Gbagbo. Ta nièce est là, il faut l'interner. C'était votre serviteur Emou Fofana, le Tchokoroba, le combattant numéro 1 du RHDP. Vous avez bien entendu. Faites circuler la vidéo. Et puis, on va les attendre encore au tournant. Sur ce, portez-vous bien et bon après-midi à tous. Eza, merci beaucoup d'être là. Merci à tous et à toutes. Au revoir.